L'invité de Maurice Violton ce matin dans Décryptage, Florent Grabin, le président de Puma. Attention, ça déborde. Un slogan, on s'en souvient, pour inciter au tri sélectif. Nous pourrions ajouter « Aïe, ça va coûter cher ». Et une question, en aurons-nous les moyens? Nous parlons de la gestion de nos ordures, de nos déchets. Bonjour Florent Grabin. Bonjour. Vous êtes le président de Puma pour une Martinique autrement, association écologique qui monte régulièrement au créneau pour dénoncer tout ce qui peut porter atteinte au bien-être des Martiniquais. Aujourd'hui, Florent Grabin, vous tirez une sonnette d'alarme. Nos déchetteries ne font plus l'affaire. Qu'est-ce qui ne va pas? Ben là, on a un rapport qui nous indique que pour 31 décembre 2012, toutes les décharges seront fermées. Ça, c'est la loi. Et à partir du 1er janvier 2013, nous n'avons aucun endroit où mettre nos déchets. Donc sur ça, nous nous posons la question. Il y a plus de 200 000 tonnes d'ordures qui seront dans la nature. Que faisons-nous? Il y a pourtant une déchetterie, celle de la Trompeuse, qui fonctionne, un incidérateur? Non, c'est pas une déchetterie, la Trompeuse, c'est une décharge. C'est une décharge qui devait être déjà fermée. Bon, qui a eu une prolongation sur son temps, mais qui est aujourd'hui déjà très fortement saturée et qui pose de gros et graves problèmes à tout l'environnement. Lesquels? Quels problèmes? Par rapport à tous les gaz qui émanent de ce centre, donc ça pose des problèmes donc à la population de Dillon, à la population de l'étang Abricot. Mais l'ironie du sort, c'est qu'à l'étang Abricot se trouve le siège de la DSDS qui est en charge de régler tous ces problèmes. Donc ils sont au cœur de cette pollution. Et nous nous interrogeons, que font-ils? Il y a donc une inertie des systèmes en Martinique qui fait que nous ne savons pas traiter nos déchets, nous ne savons pas quoi faire face à cette problématique? Non seulement il y a une inertie, mais nous constatons une chose, c'est que nous sommes dotés de très 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 grandes compétences en Martinique. Quand nous regardons nos cadres territoriaux et autres, par contre nous leur disons, messieurs, cessez de jouer au petit prix le Sylvain Verny, mettez-vous au boulot. Or, c'est parce que justement ils ne se sont pas mis au boulot que nous sommes arrivés à cette situation. Et lorsque de temps en temps ils sortent de cette inertie, ils nous sortent de ces projets qui dépassent l'entendement. Aujourd'hui, il faut savoir une chose, c'est que tout ce qui est traitement de boues de station d'épuration, toutes ces boues arrivent dans la décharge à ciel ouvert. Pour beaucoup qui ne le savent pas, ces boues, ça s'appelle caca. Donc tout ça est stocké à la décharge à ciel ouvert. Il y a un projet qui est mis en œuvre pour qu'on puisse faire de la méthanisation donc sur le site, alors qu'il y a d'autres projets qui sont là pour justement valoriser ces boues et les renvoyer en agriculture. Et il y a un grand besoin. Là, nous constatons une chose, on dépasse de l'énergie, de l'argent pour cette étude, alors qu'on sait que ça ne se fera pas, alors qu'on n'a pas encore mis l'accent sur la troisième ligne de ce forum, et aussi comment trouver l'argent. Là, vous parlez de l'incinérateur. De l'incinérateur, parce que l'incinérateur aussi est en cause. Parce que pour l'instant, cet incinérateur... De la Trompeuse, précisons-le. De la Trompeuse, c'est le seul qui est en Martinique. Cet incinérateur qui est prévu pour les déchets ménagers, c'est une véritable décharge. On met tout et n'importe quoi dedans. Or, sur le territoire de la CACEM, la communauté d'agglomération des communes du centre de la Martinique. Voilà. Et qui est gérée aussi par cette collectivité. Donc nous, depuis 2009, la dernière réunion qu'on a eue pour justement la surveillance de ce site. Nous n'avons jamais eu de réunion. Nous avons alerté le préfet à ce niveau. À sa décharge, il ne nous a pas encore répondu parce qu'on était encore en campagne électorale. Le joli bout de bourg à sa décharge. Ah oui. Et donc, on était en campagne électorale. Donc, on espère qu'il fera la réunion ces jours prochains. Mais pour donc, vous demandez au préfet de prendre ses responsabilités concernant ce genre de choses, puisque il faut bien savoir qui doit faire quoi. Le traitement des ordures, des déchets, Florent Grabin, ça revient à qui? C'est une compétence locale. Ça revient à toutes nos collectivités au niveau local. Mais la trompeuse est donc sur le territoire de la CACEM. La CACEM, pour mémoire, Saint-Joseph, Schellcher, Lamentin, Fort-de-France. Il reste 30 communes en Martinique. Que se passe-t-il pour ces communes? Non, nous les mettons où? Alors, en termes de compétences, l'État a pour mission de mettre de l'ordre, c'est le terme, mettre de l'ordre dans tout ce désordre que nous constatons sur le terrain. Là, aujourd'hui, le poteau à Basse-Pointe est fermé depuis le 31 décembre dernier et continue à recevoir des ordures, des déchets. Donc illégalement. Illégalement. Et nous constatons une chose, c'est qu'il y a un flux de camions qui sort du poteau, qui descend vers l'incinérateur ou la décharge de Dillon. Or, nous avons vérifié ce qui se passe dans le local de l'incinérateur et nous avons constaté qu'il y a un apport massif sur le quai de l'incinérateur, pas dans la fosse. Donc c'est surchargé et là, il y a un risque d'explosion. Et là, toutes les émanations qui sortent de cet incinérateur vont vers la cité d'Dillon, mais posent de gros et graves problèmes à la santé publique. Et c'est là où nous interpellons l'État, de dire à l'État, messieurs, prenez toutes vos dispositions pour que les locaux puissent exécuter les textes.
Donc on l'a bien compris, ça déborde de partout. On pourrait dire, on pourrait faire le même constat concernant la décharge de Céron à Sainte-Luce. Hein? Alors, Céron, on commence à envoyer les ordures vers Dillon. Et Dillon, qui est déjà large, qui a déjà dépassé de très largement sa hauteur maxi, est en train d'exploser. Et en prime sur Dillon, nous avons constaté tout récemment qu'il y a un artisan qui est en train de récupérer du cuivre à partir des fils. Il fait brûler tout le plastique, donc il génère une dioxine donc pour l'environnement. Et nous avons alerté le maire de Fort-de-France qui a pris les dispositions qui s'imposaient. De jour, ça se fait plus, maintenant ça se fait de nuit. Ce que nous demandons, c'est que ce monsieur sorte de là. Parce qu'il y a un risque énorme. S'il y a explosion, ou à l'incinérateur, ou dans la décharge, nous avons la Sarah à côté. N'oublions pas. Alors, Florent Grabin, on l'a vu, ça déborde et manifestement, toutes les autorités ne jouent pas, ne font pas preuve de suffisamment de vigilance ou d'autorité pour régler tout cela. Essayons de nous projeter un petit peu plus loin. Existe-t-il des projets pour régler cette question de nos déchets en Martinique et à partir de quand, dans combien de temps, quel délai? Alors, il y a deux projets pour remplacer les décharges. Un projet au Robert et un projet à l'Érix. Pour l'instant, ces projets ne sont pas encore sortis, donc les enquêtes publiques ne sont pas encore faites. Donc, quand tout ça viendra sur la table, blablabla, les projets les plus optimistes, nous sommes pour 2018. Donc, pendant ces 5 ans, nous avons 200 000 tonnes dans la nature. N'oublions pas une chose, nous sommes dans un pays qui est important de la tétine au cercueil. Nous produisons 790 kilos d'ordures par an et par habitant. Très bientôt, on va passer à une tonne. Alors, quand on ne pourra plus mettre ces ordures là où ça devait aller, dans leur destination finale, les consommateurs feront quoi? On rappelle cette date, Florent Grabin, le 31 décembre 2012, les décharges à ciel ouvert n'existeront plus en Martinique. Il y a quand même une contrainte financière imposée par l'Europe, 100 000 euros jour de pénalité. Qui paiera? Eh bien, ce sera le consommateur, le contribuable, mais il y a toujours un compte pour payer. Donc les Martiniquais doivent s'attendre. L'argent sortira de la poche du consommateur ou du contribuable. L'argent sortira de notre poche. Pourquoi? Parce que ces hommes n'ont pas su faire ce qu'il fallait à temps pour qu'on puisse régler le problème. Maintenant, nous redisons une chose, c'est que concernant les populations qu'on a fait rentrer dans ce secteur, à savoir les sans-abricots, aujourd'hui, ces enfants-là sont menacés. Et ça nous inquiète fortement. Alors, qui doit donner un coup de pied et à quel derrière pour que les choses puissent bouger? La population. C'est elle qui doit se poser le problème, se dire, mais ils font quoi ces hommes? Ils sont payés. Parce que nous disons, nous avons de brillants cadres territoriaux. Ils font leur boulot comme il faut, mais pas au moment où il faut. Et c'est ça qui nous inquiète, parce qu'ils font trop de politique. Donc vous êtes en train de dénoncer, vous êtes en train de mettre en valeur brusquement des cadres administratifs que vous venez de taxer d'inertie. Nous les voyons en permanence, nous les côtoyons en permanence. Nous leur disons, messieurs, arrêtez de faire politique et faites votre métier. C'est pas leur boulot de faire de la politique. Et de donner l'information vraie, la bonne information aux politiques pour que lui, il puisse faire ce qu'il faut pour la gestion du pays. Pour l'instant, il y a une espèce de yo-yo entre les deux, le politique et l'administratif. Finalement, la réalité est là. Nous avons une explosion de ces ordures. Nous rappelons plus de 200 000 tonnes d'ordures. C'est pas rien, hein. Et 200 000 tonnes d'ordures dans la nature, nous disons, messieurs, faisons très attention. On va vous surveiller sur les mangroves, on va vous surveiller sur les champs de canne, on va vous surveiller sur les champs de bananes, et on va surtout surveiller la population qui, faute de voir que bon, c'est pas collecté, va commencer à désorganiser et déstabiliser l'environnement. Parce que les taxes se multiplient dès qu'il s'agit d'acheter un appareil informatique. Tout est taxé, soi-disant pour le recyclage, pour le tri sélectif. Nous avons des campagnes d'affichage en permanence. Donc finalement, tout cela pour rien. Mais tout ça, c'est du pipicha, passez-moi l'expression. Pour l'excellente raison qu'on constate une chose, où sont les filières derrière? Il n'y a pas de filière. Il n'y a pas d'organisation de filière dans l'affaire. La seule qui s'est organisée finalement, c'est Batimat, qui a mis un centre de recyclage pour tout ce qui est déchets BTP, qui commence petit à petit à monter en pression. Nous sommes parvenus de guerre lasse à faire comprendre aux donneurs d'ordre public qu'il fallait, au niveau des mâches fer qui sont produits à l'incinérateur, les utiliser comme c'était dans le cahier des charges dans les fonds de route. Ça commence à démarrer. Donc, si vous voulez, il y a un problème d'inertie pour faire démarrer les filières. Et le résultat, c'est que chaque jour arrivent des tonnes et des tonnes d'ordures. Donc il faut les traiter et il faut les gérer. Il y a quand même des initiatives privées lorsqu'on regarde ce qui s'est passé hier sur le campus de Schellcher pour la récupération des téléphones portables. Oui, cette initiative est excellente, mais le produit, il ira où?
C'est ça le problème. Lorsque nous regardons l'organisation, tout ça derrière, les filières derrière, nous prenons l'exemple, nous l'avons alerté, Viol, quand on passe de la rocade, on voit ce qui se passait dans sa cour. Il a fait le nécessaire pour éviter que les gens viennent dépecer les réfrigérateurs. Ah ben, les gars, ils commencent en même temps à pas monter par la clôture. Or, lui, quand il veut évacuer, la filière n'étant pas organisée, il a un stock énorme sur le dos, puisque nous consommons énormément de tous ces produits Kinex. Merci Florent Grabin d'avoir été avec nous. Vous êtes le président de Pour une Martinique autrement, le président de PUMA, vous l'avez dit, hein, nous importons tout de la tétine au cercueil. Bonne journée. Merci, ça nous merci.